La première rencontre que nous devons retenir, que chacun de nous aura besoin, première rencontre, il faut la rencontre d'Élisabeth et de Marie. La rencontre d'Élisabeth et Marie, c'est quel genre de rencontre? Ce sont des personnes qui vont nous aiguiser dans la vie. Des personnes qui ont plus d'expérience dans le même domaine que nous. Regardez, quand Dieu envoie Marie vers Élisabeth, eh bien, Élisabeth est déjà enceinte de 6 mois. Et quand Marie arrive, Marie débute la grossesse. Et quand Marie débute la grossesse, Dieu l'envoie rencontrer quelqu'un qui avait déjà quelque chose que Marie venait d'avoir. On ne peut pas réussir dans la vie si nous ne rencontrons pas les gens qui ont déjà réussi dans les domaines où nous voulons réussir. Quelqu'un me donne un bon amen. La plus grosse erreur que nous commettons, nous pensons que nous pouvons réussir par hasard. La réussite n'est pas une affaire de hasard. La réussite est une affaire programmée. Il faut aller vers les gens qui font le même travail que vous. Un médecin est enseigné par le médecin. Un juriste est formé par des juristes. On ne peut pas former un juriste par un cordonnier. Ça ne marchera pas. Ainsi, si Dieu a un plan pour toi, une grande destinée pour toi, il va te former dans un domaine. Dieu fera de sorte que tu rencontres la personne qui a réussi dans les domaines où toi tu veux réussir. Si tu ne rencontres pas cette personne-là, tu peux essayer de faire les choses, mais tu ne réussiras pas. Dieu apparaît à Marie par l'ange Gabriel en lui disant, va chez ta cousine, va chez ta sœur. Ta sœur est déjà enceinte depuis 6 mois. Toi tu viens de débuter. Tu ne connais pas les difficultés de la grossesse. Tu ne sais pas comment ça se passe. Il faut que tu rencontres ta cousine. Elle va t'affecter. Elle va te montrer ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a connu au début de sa grossesse. Il faut que tu ailles vers elle. Qui veut réussir ici dans la vie? Il faut aller vers les gens qui ont réussi dans votre domaine. Quelqu'un a dit, je ne sais pas si Einstein, mais quelqu'un a dit, je suis allé plus loin que mes pères parce que je suis monté sur leurs épaules. On ne peut pas réussir si on n'a pas un modèle d'exemple dans le même domaine. Vous voulez réussir? C'est possible. Tu peux réussir? Oui. Mais il faut que tu demandes à Dieu, donne-moi un mentor, une personne qui a déjà réussi dans ce domaine-là. Je peux entendre ton amen. Élisabeth était déjà passée par là. Marie venait de débuter sa grossesse. Et c'était normal qu'elle puisse aller vers Élisabeth, qui avait de l'expérience dans le même domaine, qui avait déjà des enfants dans son ventre. Et Marie avait besoin de cela. C'est pour cela, vous remarquerez, lorsque une fille est enceinte, lorsqu'elle accouche, généralement, sa mère vient toujours pour utiliser de l'eau chaude. Parce qu'on doit lui montrer ce qu'elle ne connaissait pas. Elle est maman, fraîchement maman. Et on doit lui enseigner ces choses-là. La plus grosse erreur de l'église, c'est que les gens ont cru, ils peuvent réussir par hasard. Tu veux faire les affaires, tu viens chez ton pasteur. Le pasteur n'est pas un homme d'affaires. Il ne priera que pour toi, mais il ne connaît pas le béaba des affaires. Va vers les personnes qui ont réussi dans ces domaines, qui ont fait ces choses. Ils vous diront les peines et la souffrance de ces choses-là. Ils vous montreront les bons côtés et les mauvais côtés de ces choses-là. Allez vers les personnes qui ont réussi dans votre domaine. Rencontrez ces personnes-là. Dans la vie, il ne suffit pas de rencontrer seulement. Il suffit aussi que ces personnes te portent pour que tu puisses aller très loin. La réussite n'est pas la magie, mais il faut rencontrer de bonnes personnes, disponibles et disposées à vous aider et à vous accompagner. Amen. Quelqu'un m'a donné son amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Plus fort s'il vous plaît. La personne qui a déjà fait cela a de l'expérience. La personne qui est déjà passée par là a de l'expertise. Elle est passée par là. Elle connaît comment ça se passe. Elle connaît la souffrance.
Elle connaît la difficulté, elle peut vous aider. C'est ainsi quand vous regardez Naomi et Ruth. Naomi était déjà veuve un peu plus tôt. Elle a pu aider Ruth dans sa marche parce que les deux avaient déjà le même problème. Vous voulez réussir? Vous voulez changer votre destinée? Est-ce que vous fréquentez des gens qui ont réussi dans le domaine où tu te lances? Tu veux être un bon avocat, tu es entouré de menuisiers. Tu veux être un grand commerçant, tu es entouré de pasteurs. Tu auras plus de versets. On va te poser la question, c'est combien le carton de poisson là? Tu donnes Malachie chapitre 3. Parce que tu es tellement habitué avec des pasteurs. Je vous dis la vérité. Des fois, les gens me parlent. Je réponds par des versets bibliques. Et puis, je me rappelle que je ne parle pas à des pasteurs. J'ai vu même une servante de Dieu que j'apprécie beaucoup. Elle a été invitée au palais du peuple. Elle parlait devant les autorités. Mais elle était en train de prêcher. J'ai dit, tellement elle est habituée de prêcher. Elle m'a dit, donne-moi amen. J'ai dit, elle est tellement habituée. Amen. Donc, vous voyez, tu es tellement dans le bain de la chose. Et tu ne sais pas créer de distinguo entre là où tu es et là où tu n'es pas. Première rencontre, amen. La première rencontre, il faut toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur, faire la rencontre de Élisabeth et Marie. C'est ce genre de rencontre que tu as besoin dans la vie. Première rencontre, il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, accorde-moi ta miséricorde. J'ai besoin de rencontrer. J'ai besoin de rencontrer. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui a déjà fait ce que moi je veux faire. Tu auras plus de facilité. Tu vas éviter des erreurs. Tu vas éviter de failles. Parce que lui, il est déjà passé par là. Elle connaît déjà ces difficultés-là. Elle te montrera, si tu suis ce chemin, ça va te coûter telle ou telle chose. Ça va t'éviter beaucoup de peine et beaucoup de souffrance. Qui m'a donné un bon amen? Un amen plus fort que ça. Je prie et je déclare, lève ta main droite, dis après moi, mon Père Céleste, mets sur mon chemin des personnes qui ont déjà accompli ce que j'aimerais accomplir. Donne-moi des mentors, donne-moi des conseillers, donne-moi des personnes qui peuvent me porter plus loin, qui peuvent me pousser plus loin. Les gens qui sont allés avant moi, qui sont arrivés avant moi, mets ces gens sur mon chemin pour que ces personnes m'accompagnent. Je prie et je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Donne-moi amen 5 fois, comment?